le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur qui, dans sa grâce et sa fidélité, nous donne d'atteindre pratiquement la fin du mois de mai. Nous sommes le dernier dimanche, n'est-ce pas? C'est une grâce de sa main puissante nous conduit. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer de leur temps. Alléluia. Et de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, c'est une répétition, c'est vrai, mais nous continuons par ce moyen à vous encourager, à disposer davantage, parce que nous savons que le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui est en terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, va se servir de ce lieu du temps pour accomplir ses desseins parfaits d'amour. Alléluia. Nous pourrons continuer sans nous disposer à celui-là qui nous réunit ce matin, afin qu'il nous conduise davantage à la gloire de son Seigneur, à la célébration de sa grâce. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous bénissons et déglorons ton nom, nous célébrons ta grandeur à ce matin. Merci pour le beauté, merci pour le privilège qu'on donne d'être vivant, d'être présent devant toi. Oh Dieu de bonté et de grâce, d'avancer dans ce mois de mai jusqu'à ce mois. Concerne nos foyers de Dieu. Et par ton esprit, dispose encore mon cœur, Seigneur. Donne-nous, mon Père éternel, les oreilles de disciples et permets-nous de saisir ta pensée en ce matin. Au travers de ta parole, nous puissions être ainsi pleinement enviés, pleinement fortifiés, pleinement enseigner notre Dieu, encouragé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer un que nous avons introduit depuis le 8, je me souviens bien, du mois. Nous parlons depuis lors de l'obéissance aux ordres de Dieu. Alléluia. Quand Dieu nous dit de faire ou faire, ce que nous avons, ou alors notre rôle ou notre responsabilité, c'est d'obéir. Alléluia. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit, les vidéos à 10 ans. Alléluia. Mais Dieu nous a montré quelles sont ses attentes vis-à-vis, même de manière générale, et plus particulièrement de celui-là qui s'est engagé dans la marche avec nous. Alléluia. Afin que nous comprenions qu'il n'y a que l'obéissance qui compte dans nous. Sans cette obéissance, nous ne marchons pas avec Dieu. Nous marchons peut-être nous-mêmes ou avec les gens, mais avec le Dieu créateur, nous marchons. Partant du peuple, et c'est quand jusqu'à par rapport à l'Église. Ce n'est que l'obéissance que Dieu nous demande pour attendre. Alléluia. Nous voulons passer dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 16. Nous lirons juste les versets 6 à 8. Donc 6, 7 et 8. Dans ma version, il est écrit: prêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie
Il traversait la Phrygie et la Galatie. Arrivé près de Mysie, il se préparait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne nous leur fait. Amen. Si nous descendons au verset 8, il nous dit: ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Au verset 9 pour compléter, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia. Le supplia d'entrer en Macédoine. Venir en Macédoine et secourir. Amen. Nous parlons donc de l'obéissance aux ordres de Dieu. L'apôtre Paul ici avec Barnabas, avec Silas, tel que nous avons lu dernièrement au chapitre 13. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit à annoncer la parole de Dieu dans les villes païennes. Et ils sont partis, plus particulièrement la portion du chapitre 16. Ils arrivent dans une ville où ils ont le désir d'entrer dans la ville et d'annoncer la parole de Dieu telle que le Seigneur nous leur a ordonné. Mais c'est le Seigneur lui-même qui les en empêche. Ils auraient dit au Seigneur que non. Seigneur, pourquoi entrer en discussion avec le Seigneur? Mais ils ont été obéissants pour ne pas faire ce que le Seigneur a interdit. Non pas parce que ces gens-là n'avaient pas besoin du salut de lui, mais c'est Dieu qui connaît les dispositions des cœurs. Alléluia. Pour apporter le message de l'évangile à tel et ne pas apporter à l'autre. Parce que le temps où le cœur de la zone doit être disposé n'est pas encore arrivé. Ils ont traversé cette ville, arrivés dans une autre, ils veulent encore entrer, le Saint-Esprit encore les en empêche. Parce qu'il y avait des gens disposés quelque part pour recevoir ce message de l'évangile et bien entendu pour le salut. Tel que le verset nous dit, pendant la nuit, il a une vision qu'un ange lui apparaît pour le supplier de venir dans leur ville pour les sécuriser. Finalement, l'apôtre Paul comprend que c'est dans cette ville-là qu'il doit aller pour apporter le message de l'évangile. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Alléluia. Si nous revenons un peu en arrière, le peuple d'Israël disait à Dieu que non, Seigneur, tu nous confonds, tu nous dis de faire comme ceci, après tu nous dis de ne pas faire. C'est Dieu qui décide comment avancer. Alléluia. Comment conduire son peuple, comment conduire celui-là qui s'est disposé pour s'être engagé avec lui. Nous n'avons qu'à lui obéir. Nous n'avons qu'à marcher selon l'indication ou l'instruction qu'il nous donne. Amen. Si nous allons laisser Dieu quelque part, parce que lui se serait arrêté et nous serions en train d'avancer nous seuls. Parce que cette œuvre, c'est l'œuvre de qui? De Dieu. Amen. Si Dieu te dit donc, arrête-toi ici. Tu avances dans l'œuvre parce que tu te dis qu'il faut faire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de te tromper. Alléluia. Donc, comme de nos jours dans l'église, comme j'ai eu à dire la fois dernière, la connaissance de la parole de Dieu, la révélation est très grande. Mais l'obéissance
l'obéissance à cette parole-là ou à cette révélation-là n'existe pas. Et si on n'obéit pas, on n'est pas dans la foi. La foi en Jésus-Christ de Nazareth, bien entendu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, pour leur demander de faire quoi? Examiner eux-mêmes s'ils sont encore dans... Parce qu'ils étaient désobéissants. Quand on est désobéissant, on risque facilement. Étant même dans l'église ou dans une assemblée donnée. Mais ce jour-là, que le Seigneur nous dise à la personne qu'il n'était jamais bon. La personne nous dit, Seigneur, comment? Qu'est-ce que c'est? Parce que quoi? L'obéissance n'était pas. Et cette obéissance, le Seigneur nous appelle à l'obéissance totale. Marquer de la chair. Alléluia. Marquer les limites humaines. Il nous demande l'obéissance totale. Et cette obéissance totale, il est disposé par son esprit de nous y conduire. Il reste donc à voir si on est encore dans l'obéissance ou alors dans la foi. Et je me souviens ce que le Seigneur disait dans le livre de Luc, au chapitre 18, quand il a parlé de cette femme-là. Ces pauvres venaient chaque fois vers le juge unique, lui demander de régler son problème. Le juge unique ne craignait pas Dieu, ne considérait personne. Mais à cause de l'insistance de cette femme, il a décidé de résoudre son problème. Amen. Et le Seigneur demanda, quand il va revenir, trouvera-t-il la foi sur terre? Pas qu'il ne trouvera pas des gens qui vont professer la foi, mais il trouvera des gens désobéissants. Ça veut dire que c'est les lèvres seulement. On dit que non, on est avec Dieu, on sait Dieu, on fait les choses de Dieu, mais le cœur n'y est pas. Et si le cœur n'est pas dans quelque chose, c'est quoi? Comment dire? C'est le folklore. Alléluia. C'est le folklore, c'est-à-dire c'est comme du vide, comme le théâtre. Parce que dans le théâtre, on joue les rôles. Ce n'est pas la personne elle-même. C'est-à-dire qu'elle joue seulement le rôle, mais ce n'est pas elle-même. Quand elle sort du théâtre, le nom qu'elle portait dans la scène, pas son vrai nom. Et c'est ce qui apparaît de nous. Et le Seigneur est à la porte. Pour le moment, les choses sont encore comme floues, comme confuses. Il vient pour mettre tout au clair. Il donne à chacun selon son œuvre. Alors que le temps se fait encore, il y a besoin d'une très grande et profonde repentance. Le détour de cette vie de désobéissance et de péché, de rébellion même contre Dieu, pour s'aligner avec Dieu. Dans l'obéissance, la solution. Alléluia. Que l'approbation que le Seigneur prépare pour ceux qui lui obéissent, bon et fidèle serviteur, qui a été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Tu leur diras, je ne t'ai jamais bon. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout, nous qui l'entendons directement, que nous la gardions précieusement dans nos cœurs pour la mettre en pratique. Et pour ceux qui vont écouter, que vous puissiez également précieusement la garder dans vos cœurs et la mettre en pratique. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, sois élevé, glorifié, sois béni, exalté. Au nom de Jésus Nazareth, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses, Seigneur. Merci parce que tu nous l'adresses, oh Dieu, dans le but de nous recadrer. Dans le but, Seigneur, de nous ramener sur le chemin.
afin que, Seigneur notre Dieu, marchant dans ce chemin que tu es, nous puissions garantir non seulement ces peu de jours qui restent, mais l'éternité avec nous. Et pour cela, Père éternel, notre Dieu, qui vont suivre ce message vidéo, par la suite, Seigneur, par ta grâce, accorde-leur, Père éternel, cette oreille de disciple, ce cœur de disciple, au nom de Jésus-Christ. Et je vais élever ma voix, Seigneur des Seigneurs, dans ta grande miséricorde, pendant ce moment d'écoute, pendant ce moment de disposition, Seigneur. Visite ces personnes de manière particulière au nom de Jésus-Christ. Tu connais les situations de leur vie. Tu connais, ô Père éternel, notre Dieu, ce que l'adversaire, Père éternel, a mis sur pied. Dieu de miséricorde, visite-les pleinement au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, agis dans leur vie de manière profonde, selon tes plans parfaits, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Reçois la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Toi, Jésus, oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi.